Hello mes bouts de change, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Ce sera une guidance sentimentale à deux choix. Je vous explique tout ça un petit peu plus tard. Donc pour ceux que ça dérange, parce que je vais devoir parler un petit peu, donc pour ceux que ça gêne, je vous envoie au minutage tout simplement. Vous aurez le minutage pour le choix et du coup des deux choix aussi. Donc voilà, pour les autres, merci de votre écoute. Je vous dis bien sûr bonjour, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans votre vie tout simplement. Moi en tout cas, je vous envoie toute ma bonne humeur et voilà, je vous souhaite le meilleur évidemment. J'espère qu'au niveau énergie aussi, ça se passe bien, que ce n'est pas trop laborieux, beaucoup de remises en question, mais voilà, pensons simplement que c'est pour le meilleur. Alors, j'ai quelques petites choses à devoir dire. La première, j'ai eu un souci avec mon téléphone. Il est tombé en rade, tout simplement. Voilà. Beaucoup de complications à ce niveau-là. Donc pour les personnes qui ont mes coordonnées, avec qui je discute sur WhatsApp, on va y arriver, ou voilà, avec qui on travaille et que ça n'a pas encore été fait, renvoyez-moi un petit message que je puisse récupérer votre numéro parce que voilà, je n'ai même pas su synchroniser quoi que ce soit dans le sens où tout a disparu et impossible d'aller dans mon ancien téléphone, voilà, voilà, l'écran est complètement foutu, donc ce n'est pas possible pour moi. Donc voilà, si vous passez par ici, si vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un certain temps, vous connaissez maintenant la raison. Donc même pour ceux où on est plus proche aussi, renvoyez-moi tout simplement un petit message, simplement avec salut sur WhatsApp, que je puisse de nouveau avoir votre numéro tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu la catastrophe à ce niveau-là, donc je vous remercie évidemment profondément pour ça. Comme ça rentre dans l'ordre. C'est important et impératif parce que je n'ai pas tous les numéros sur papier non plus. Donc voilà, petit clin d'œil à vous et merci beaucoup. Ceci étant dit, voilà. Qu'est-ce que j'avais encore d'autre à vous annoncer ou à vous dire? Petit moment de réflexion. Ah oui, concernant le jeu concours aussi, j'avais reçu un mail d'une Nathalie Ferlet, donc Nathalie Ferlai. Je suis désolée si voilà, j'ai mal prononcé le nom de famille, vraiment. Je suis sincèrement désolée, mais j'aimerais savoir parce que le commentaire, je ne le trouve pas. Donc, je ne sais pas si vous avez effacé le commentaire ou s'il est bien toujours présent, si vous participez toujours bien à ce jeu concours tout simplement. Si c'est le cas, je vous demanderai simplement de confirmer ça ici si possible, et si vous passez par là tout simplement, je ferai l'annonce plusieurs fois dans les guidances qui suivront, pas de problème avec ça, mais au cas où vous passez par ici, ben voilà, confirmez-moi tout ça, si possible dans l'espace commentaire. Oui, je participe, oui, mon commentaire est toujours là. Donc voilà, j'ai peut-être eu un souci, enfin moi l'électronique, tout ce qui est technologie, c'est la catastrophe. Donc voilà, comme ça, je sais que vous participez. Et du coup, il y a Magali Ivora aussi. Donc voilà, vous deux avez normalement une guidance de 30 minutes. Je reviens vers vous, mais confirmez-moi tout ça tout simplement parce que j'ai de gros soucis à ce niveau-là ces derniers temps. Donc voilà, merci beaucoup de votre compréhension. Et ben voilà, du coup, il reste une place aussi de 30 minutes. Donc celui ou celle qui le désire, note dans l'espace commentaire tout simplement je participe et voilà, et je rentrerai en contact avec vous directement. Donc, ceci étant dit, je pense qu'on a fait le tour. Alors, ici, nous avons deux choix. Le premier choix, c'est cette rose, une rose séchée, tout simplement. Ça, c'est le premier choix avec le petit message qui s'accompagne. Donc, l'image est celle-ci. Prenez un petit temps de pause, tout simplement. Et le message est unité.
À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Très très joli message. Donc le premier choix, celui-ci. Faites pause si vous avez besoin d'un moment hein, sur les deux choix pour voilà. Si vous le désirez, vous pouvez prendre les deux. Si ça vous parle aussi, ça c'est à vous de voir. D'accord? C'est très important. Et nous avons le second choix, c'est cette carte ici, plein de petits cœurs, plein de paillettes, tout simplement. Voici l'image qui l'accompagne. Et le message est: les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors, ça c'est le choix numéro 2. Cette belle carte, voilà l'image et son message, même chose. Faites pause. Si vous avez du mal à vous décider ou tout simplement laissez-vous porter par les deux choix, c'est possible aussi. Alors, on va prendre le premier choix et on va tout simplement commencer et voir un petit peu sur quoi on nous amène. Moi, je vous retrouve tout de suite après le petit générique. Je vous remercie. Et je vous retrouve très cher du choix numéro 1. Donc la rose séchée et cette image avec le petit message unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. On va aller découvrir ensemble ce que tout ça signifie pour vous. Je vous souhaite la bienvenue, je vous dis bonjour. J'espère que ça va, d'accord, que vous êtes de bonne humeur, voilà, que tout se passe bien pour vous en tous les cas. Et nous allons commencer. Alors mes guides, qu'est-ce que vous pouvez... D'accord, on va prendre les portes de l'intuition pour ouvrir le bal et voir un petit peu ce qui se profile à vous au niveau sentimental, tout simplement. Alors, pour les amis du choix numéro 1 qui regarderont cette vidéo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Quelle est la carte? Ah ben, ça ne s'est pas fait attendre. On vous dit de faire preuve de clarté. J'ai le 11 ici. On vous dit que vous êtes reliés, d'accord? Que vous êtes connectés. Que c'est comme s'il y avait un manque d'amour pour certains. Et on vous dit non, il n'y a pas ce manque d'amour. Vous êtes l'unité. Vous êtes cette unicité, tout simplement. D'accord? Que chaque personne, chaque rencontre a son lot d'amour à vous apporter. D'accord? En positif comme en négatif. On vous dit de faire preuve de clarté. Même si les temps ont été difficiles et compliqués, on vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, à ce moment-là, tout devient clair. On vous dit vraiment de regarder les choses telles qu'elles sont. Même si ça a été laborieux, même si ça a été long ou compliqué, on vous dit que c'est là. D'accord? De trouver cette lumière en vous tout simplement. D'accord? De changer de perspective pour certains. C'est vraiment ça. On vous demande de changer de perspective. Pourquoi? Parce que c'est comme si après une épreuve, après une relation compliquée, après peut-être des disputes avec les gens qu'on aimait tout simplement, voilà, on était fataliste sur ce qui nous arrivait tout simplement. On vous dit non, pas du tout. C'est aussi de l'amour. C'est pour vous montrer en fait que vous devez aller puiser tout ça en vous, que vous devez retrouver votre confiance en vous, tout simplement. Que vous êtes amour, que vous méritez l'amour. Changez simplement la perception de ce qui s'est passé, de ce que vous avez vécu, de ce qui a été dit, ce qui a été infligé aussi pour certains, d'accord? Simplement frotter un petit peu tout ça pour regarder au-delà, d'accord? Faire preuve de clarté. On vous dit à ce moment-là, tout deviendra clair, d'accord?
Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour le choix numéro un? Les choses meurent pour renaître. Il y a comme une nouvelle peau, une nouvelle fleur ici. Un nouveau toi, un nouveau moi. Il y a peut-être même la renaissance d'un couple ici. On redimensionne, on fait autrement, on approfondit, on change de regard, ok? Même peut-être sur une nouvelle relation potentielle, même peut-être sur le rapport aux autres, donc de manière plus générale. Comment vous vous comportez, comment vous vous exprimez, c'est l'expression de soi, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Il doit y avoir un déclic là-dedans. Je mérite l'amour, je suis amour et je mérite de recevoir l'amour. Mais je mérite surtout, c'est de me le donner, de me l'accorder. Il y a cette notion d'accorder, de s'accorder à soi ici. Faites preuve de clarté à ce sujet. Même si vous êtes tombé sur des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont réveillé à vous-même, d'accord, du côté un peu plus désagréable, d'accord, par des tragédies, par voilà peut-être des mensonges, des trahisons, de l'humiliation, des choses compliquées que voilà qui sont lourdes aussi. C'était simplement pour vous apporter un éclairage aussi, pour que vous puissiez comprendre que vous devez retrouver votre pouvoir personnel, tout simplement, que ce n'était pas là contre vous, que ce n'était pas là pour vous faire du mal ou parce que vous ne méritez pas autre chose. C'était pour vous faire comprendre tout le contraire, que vous deviez aller puiser à l'intérieur et non pas rechercher à l'extérieur. D'accord? Pour que vous puissiez comprendre le potentiel et comprendre aussi où sont vos limites, ce que vous méritez. D'accord? Donc il y a vraiment ce changement de regard ici qui vous est proposé, tout simplement. D'accord? S'il vous plaît, mes guides. Alors là, on va prendre Amour universel. C'est fou, j'avais même pas tiqué, je l'ai pris automatiquement. C'est Amour universel de Tony Carmine Salerno. Même peut-être, j'ai certaines personnes qui se sentent seules ici, qui se sentent seules. On vous dit, vous ne l'êtes pas. L'univers, Dieu, vos guides, vos anges, selon vos croyances, peu m'importe, sont présents, sont là. Et surtout, vous pouvez être là pour vous. D'accord? Vous pouvez être heureux seul ou accompagné. Ça ne dépend que de vous. Appréciez votre unité, en fait. Ce qui fait de vous ce qui est vous, tout simplement. Dans l'authenticité. Vous êtes raccordés. Vous êtes raccordés. Et comme on est raccordés les uns aux autres, d'une manière ou d'une autre, on n'est jamais seul, dans le sens où quoi qu'il se passe, quoi que l'on vit, on apprend. On apprend les uns des autres, on apprend sur nous, on apprend sur qui l'on est. Aussi difficile des fois cela puisse paraître, d'accord? Ce n'est qu'une illusion, d'accord? Il faut faire preuve de lucidité là-dessus. On vous demande vraiment de comprendre et d'intégrer pour laisser aller, laisser partir et laisser venir. C'est très beau ici. C'est très très beau, s'il vous plaît. J'ai cette notion aussi, peut-être voilà, une relation, peut-être des liens d'âme ici, mais pas que, pas que, voilà. Moi je m'étale jamais sur ce sujet, non pas parce que je n'y crois pas ou quoi, qu'est-ce que du contraire, mais voilà, il y a beaucoup de confusion, ça a fait un effet de mode, donc voilà, moi je ne m'étale pas, je le donne quand ça m'est donné, mais je ne vais pas m'étaler, je ne veux pas enfermer les choses ou voilà, générer... voilà, ça c'est vous qui devez le sentir. Il ne faut pas enfermer les relations. C'est vous qui savez si c'est une relation sacrée ou pas. Si c'est quelque chose voilà, qui dépasse autre chose, tout simplement. C'est vous. On ne se le fait pas dicter par quelqu'un. D'accord? Voilà, on peut se perdre, on peut s'illusionner. Il faut l'accepter. Et ensuite, voilà, on se repositionne. Donc voilà, c'est tout ce que je vais dire là-dessus. Mais ici, à cette notion, donc peut-être des liens d'âme ici, identifiés ou non. Peut-être aussi quelque chose de très fort. Excusez-moi si vous entendez mes enfants. Excusez-moi. Donc il y a ça, mais pas que. Quelque chose de très fort qui pourrait paraître en fait comme une relation toxique. C'est ce qu'on me montre, qui en aurait le goût, la saveur et à certains moments le reflet. C'est quelque chose, voilà, il y a certaines personnes qui se posent cette question. Est-ce que, voilà, par exemple, on mettait cette relation sur un piédestal,
on en avait compris les mécanismes et ainsi de suite, mais là, c'est comme si on passait par une période de doute. Il y a eu tellement de choses, voilà, c'était compliqué. L'extérieur appuie là-dessus et ben voilà, vous le confirme quelque part en vous disant mais oui, ce n'est pas normal, ce n'est pas ceci. Donc je sens des personnes un petit peu perdues qui se posent la question de savoir est-ce que finalement ce ne serait pas juste une relation toxique. Pour certains, c'est possible. Pour d'autres, ça en a juste l'air. Ça ne l'est pas. D'accord. Ça a simplement été laborieux, compliqué, et les choses se sont enchaînées, d'accord, les unes aux autres. Du coup, on ne sait plus. On vous dit ici de regarder avec lucidité, de regarder avec les yeux du cœur. C'est important de ressentir les choses. Et tout deviendra clair pour vous. Vous êtes unis l'un à l'autre, même si l'extérieur vous dit le contraire, même si vos doutes vous font penser le contraire. On vous dit ressent. C'est très fort ici, dis donc le premier choix. S'il vous plaît, Nelly, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le premier choix? La déesse, retrouvez la déesse qui est en vous. Si vous êtes un homme, retrouvez cette douceur qui est en vous, cet amour, cette complexité mêlée à la complicité. J'ai les deux mots entremêlés. Donc voilà, on vous dit ici de revenir à votre douceur, à votre... oui, à votre... je ne trouve pas le mot assez fort pour décrire ce que je ressens et ce qui m'est montré. Oui, c'est douceur, mais en même temps, cet accompagnement. Les mots qui sortent avec vérité, avec empathie, avec beauté et sincérité. Vous voyez, prendre le temps de, tout simplement. Ou sinon, pour les femmes, oui, c'est bien les femmes, ici, on vous dit de retrouver votre beauté, de l'expérimenter et d'oser l'ancrer, d'oser la montrer. Lâcher prise en fait sur encore cette notion de mental et de oh, ça il faut pas faire. Voilà, ici ce qu'on me montre c'est plus intime, c'est au niveau de l'intimité, de d'oser se laisser aller, d'oser se montrer tel qu'on est à nu en fait, vraiment à nu, voilà, et d'oser être, vraiment être à ce moment-là et pas se dire ah, il faudrait faire comme ça, il faudrait faire comme ci, ou si j'étais comme ci, ou si j'étais comme ça, ou si j'avais plus de ceci, ou si j'avais moins de cela. Lâchez tout ça, lâchez le oui mais ça ne se fait pas, oui mais ça c'est sale, oui mais ça c'est ceci. Si vous en avez envie, on vous demande de vous libérer tout en douceur. Je vois se laisser entraîner par le mouvement, par le ressenti, par l'action posée tout simplement. On vous demande de libérer ça. Peu importe comment vous êtes physiquement, voilà, peu importe qui vous êtes, comment vous êtes, d'accord, jaune, vert, violet, voilà, avec plus de forme, avec moins, plus de ceci, plus de cela, ou moins de ceci, moins de cela, on vous dit que vous êtes cette déesse, que vous êtes magnifique, que vous avez le droit de vous lâcher, vous avez le droit de profiter de cet instant d'intimité, à la hauteur de ce que vous avez envie de ressentir. D'accord. Pour les hommes, on vous dit ici d'oser ce côté un petit peu plus entreprenant, mais en douceur, d'accord, en douceur, d'oser libérer ce côté doux, aimant, cajolant, d'oser passer ou franchir cette limite, parce que pour certains ici, il y a justement cette demande peut-être de votre partenaire tout simplement. Donc voilà, d'oser incarner ces douceurs, d'oser libérer ce que vous êtes en fait. Ou sinon au niveau émotionnel, c'est voilà, tout est son contraire ici ce que je vois. C'est par exemple des personnes qui sont plus brutes, qui ne savent pas dire je t'aime par exemple, qui ont oublié, qui ont du mal à exprimer ce qu'elles ressentent.
au niveau voilà, de faire un compliment, des choses comme ça qui sont un petit peu plus brutes de décoffrage ou qui sont simplement taiseux, qui ne savent pas exprimer ou exploiter ça. On vous demande d'y aller en douceur, de faire preuve de clarté, de vous reconnecter en fait, de reconnecter les pièces manquantes, d'oser petit pas par petit pas verbaliser les choses comme vous les ressentez. C'est très important de vous reconnecter à votre authenticité. Pour les personnes justement qui en font trop, qui en disent trop, qui des fois le disent plus par mécanisme que par sincérité, on vous demande aussi d'y remédier. Vous voyez un petit peu le principe de tout et son contraire, c'est vraiment ça. Les personnes chez qui c'est devenu un mécanisme, on vous demande de le regarder, ce mécanisme, et justement de ne dire ces choses-là que quand vous les vibrez réellement. Et que si elles ne vibrent plus aujourd'hui, quand vous les dites, c'est plus ben voilà, par mécanisme justement, euh, de faire preuve de clarté là-dessus et de vous dire, est-ce que je suis à ma juste place? Est-ce que aujourd'hui je le ressens toujours? Est-ce que aujourd'hui je le vibre toujours? Si la réponse est non, on vous demande d'y remédier avec compassion, avec amour, avec empathie, mais d'oser l'avouer, l'accepter pour pouvoir y remédier. D'accord? J'espère m'être montré clair ici. C'est très fort. Pour soit pouvoir accueillir la bonne personne, ou soit vous ouvrir tout simplement aux personnes de manière générale, ou à une personne si ça fait un petit temps que vous êtes seul. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus vis-à-vis du choix numéro 1? Il y a beaucoup de peur. D'accord? On vous demande de travailler et de mettre ça au clair, de mettre ça à jour, de comprendre d'où vient cette peur. Est-ce que c'est vis-à-vis d'une relation passée? Est-ce que c'est vis-à-vis de traumatismes de l'enfance ou du relationnel, tout simplement, des choses qui se sont accumulées ou plusieurs histoires qui ont mal tourné ou qui se sont terminées et du coup, voilà, on a peur, on se bloque, on n'a plus envie, on désespère, on le vit comme une fatalité, on vous dit non, non. Vous pouvez faire preuve d'enchantement, mais il y a une compréhension, il y a quelque chose qui doit s'imprégner, s'illuminer pour certains. Vous générez ce blocage en ne déviant pas, ne serait-ce que d'un millimètre, votre façon de voir et de comprendre la situation ou d'accepter ce passé. Vous voyez, on vous demande de comprendre, de faire la lumière tout simplement sur ces peurs qui vous bloquent, qui vous freinent, qui vous empêchent. Pour certains, ce sont aussi comment je vais dire ça? Des modèles biaisés en fait. C'est par exemple se nourrir de choses à l'eau de rose ou des choses fantastiques ou de contes de fées voilà, qui sont trop poussés. La vie est un véritable conte de fées quand on se le dit. Ce n'est pas l'image que la société ou nos parents pourraient nous dire qui font que c'est magnifique. C'est ce que l'on vit, c'est comment on le vit. Parce que ce qu'on me montre ici, ce qu'on me dit, c'est quand vous regardez très clairement, qu'est-ce que ça signifie quelqu'un de bien? C'est un peu vague. Vous voyez, c'est un petit peu... voilà, il présente bien, il ceci, cela, c'est enfermer quelque chose. Non, la vie est faite de hauts, de bas, de situations compliquées, de situations lourdes, de situations imprévues qui génèrent une réaction chez quelqu'un, qui font remonter certaines choses, certaines blessures, voilà, certains comportements qu'on n'aurait pas pensé. On ne peut pas qualifier quelqu'un de bien ou de pas bien selon des descriptifs ou un modèle bien spécifique. Il y a des choses qui rentrent en compte, mais au final, c'est ce qu'on vit avec quelqu'un, c'est ce qu'on surmonte avec quelqu'un aussi, qui font d'une relation, quelle qu'elle soit, sentimentale, amicale, familiale, qui font de cette relation quelque chose de solide, quelque chose de vrai. Ça, c'est un conte de fées, c'est savoir avancer
avec soi et ensuite avec l'autre ou avec les autres, main dans la main, en surmontant les obstacles de la vie, en surmontant les moments pénibles, les moments difficiles, en se relevant de tout ça. Vous voyez? Donc on vous demande ici de ne pas enfermer, de voir les choses telles qu'elles sont, de prendre la beauté de ces choses-là, d'accord? Parce que vous pouvez vivre, ou peut-être que certains d'entre vous, vous vivez un enchantement, mais vous ne le voyez pas, vous ne le comprenez pas, parce que difficulté il y a eu, difficulté il y a, ou euh, voilà, chose de la vie tout simplement, il y a à traverser. Mais on vous dit que c'est un enchantement. Vous retrouver est un enchantement, vous aimer est un enchantement. De ne pas laisser vos peurs dominer, de savoir les conscientiser, de savoir les repérer, les comprendre, pour ne plus laisser ces doutes et ces modèles biaisés de ce qu'on se dit d'un conte de fées, par exemple, venir chahuter tout ce que vous vivez à l'instant T ou ce que vous avez pu vivre dans le passé. J'espère me montrer clair ici, c'est assez fort et assez prenant ce qui m'est transmis ici. Laissez la vie, laissez-vous le temps d'accepter les choses en les regardant différemment, tout simplement. C'est très beau ici en tout cas. Pour retrouver cet équilibre, pour retrouver cette authenticité, pour ne plus laisser vraiment ces peurs vous emmener quelque part ou vous laisser croire quelque chose, d'accord? Il y a vraiment cette unité ici, hein, il y a le parfait équilibre entre masculin, féminin, vraiment le yin et le yang, c'est vraiment ça, on vous demande de retrouver cet équilibre. Vous avez la bonne personne pour certains à vos côtés, même si ça n'en a pas l'air, même si c'est compliqué. Vous allez avoir la personne qui vous convient. Si vous vous sentez mérité, si vous vous sentez équilibré, si vous harmonisez et faites preuve de clarté, on vous dit ça s'en vient, ça vient à vous. Pour d'autres, ça s'en va pour mieux revenir. Pour d'autres, ça arrive. Mais d'abord, il y a cet équilibre à retrouver ici. Il y a cet enchantement à vivre. J'espère me montrer clair ici pour vous en tous les cas. Ah, c'est assez intense, hein, dites donc. Alors, s'il vous plaît, mes guides, on va prendre maintenant l'oracle des chakras de... Ah! Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire avec l'oracle des chakras, mes guides, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Je retrouve mon unité, je retrouve mon pouvoir personnel, c'est ce que j'entends ici. Je retrouve mon amour propre, mon amour de... mon envie de... mon amour tout simplement. Oui, il y a confusion, il y a un petit peu de confusion sur ce qu'est l'amour entre ce que l'on voudrait vivre, ce que l'on s'imagine et ce qu'il se passe. Il y a quelque chose à devoir comprendre à ce niveau-là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, croquer la vie à pleines dents plutôt que de ressasser ou de mettre la barre trop haute. Vous voyez? Apprenez à aimer autant les difficultés. Alors sur l'instant c'est pas possible, mais avec le recul on se dit oui. Mais c'est vrai que si je n'avais pas vécu ça, si je n'avais pas vu ou fait ça, ou reçu ça, je n'aurais pas pu changer ça, je n'aurais pas pu comprendre ça. Aujourd'hui, je peux le reconnaître, ça. Je peux mettre des limites, par exemple. Aujourd'hui, je suis peut-être différente d'avant, grâce à ça. Alors, c'était pas facile à vivre, mais aujourd'hui, je me permets de pouvoir dire merci. Parce que grâce à ça, je peux voir les choses autrement. Vous voyez un petit peu? S'il vous plaît, mes guides, s'il vous plaît.
pouvez me dire le choix numéro 1 ici? Olé, olé. Oui, les rapports humains, les rapports aux autres, les rapports aussi intimes. On vous demande de faire preuve de nouveau de tolérance. On cache, pour certains ici, on veut cacher. Il y a vraiment au niveau du chakra sacré un blocage, peut-être à cause de certains traumatismes vécus. J'ai le mot enfance. Voilà, peut-être de vies antérieures aussi, pour les personnes qui y croient. Mais voilà, il y a cette notion d'humiliation. J'ai vraiment ça. Donc on veut cacher, on s'est senti humilié, on a été humilié, on a été maltraité peut-être pour certaines personnes ici dans l'intimité. On vous dit ici que vous avez le pouvoir d'y remédier, qu'il y a un blocage au niveau du chakra sacré. Euh, oui, et ça remonte, pardon, excusez-moi, ça remonte vraiment, ça a été traumatisant. Pour d'autres, on ne se sent pas du tout valable en fait, on ne se sent pas, on se critique, on se dévalorise, on n'harmonise pas en fait. On vous demande de vous libérer de ça, de travailler là-dessus. Alors pour les personnes qui auraient un blocage à ce niveau-là, qui auraient besoin d'être accompagnées, qui auraient besoin, voilà, ou même de précision à ce niveau-là, je vous invite à prendre contact avec moi tout simplement. Ou si vous avez besoin d'un soin libérateur, tout simplement, bah, contactez-moi sur horizon.be, donc horizon AU. Tout simplement, et voilà, je vous en prie, sur mon site, vous pouvez directement m'envoyer un mail privé. Donc voilà, ça c'est une petite aparté si vous avez besoin, ou allez vous faire aider ailleurs aussi, tout simplement, osez. Donc il y a ce changement. Je vois quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui baisse les yeux. On vous dit non, vous n'avez pas à baisser les yeux sur qui vous êtes, sur ce que vous avez été. J'entends aussi ce que vous avez traversé, ce que vous avez subi. Cette sensation d'humiliation aussi, alors qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, mentale, qu'elle soit émotionnelle, peu importe la dimension de cette violence qui a été engendrée, à différents niveaux, j'ai vraiment différents niveaux. On vous dit ça ne vous définit pas. Ce n'est pas parce que vous l'avez vécu que c'est quelque chose qui vous définit pour toute la vie. Vous êtes capable de le transcender, vous êtes capable de le libérer. Ça ne fait pas de vous ce que vous êtes. Pour d'autres personnes, c'est vraiment cette maltraitance verbale que l'on a, ce regard que l'on a de soi. Non, on vous demande de remédier à ça, d'oser affronter ça chez vous, de le comprendre, que tant que vous générez ce genre de pensée, que c'est ce regard-là que vous porterez sur vous, vous ne pourrez pas vous sentir à l'aise. Vous ne pourrez pas être en harmonie, vous lâchez en fait, parce que vous le rêvez, mais vous n'osez pas enclencher ce changement. On vous dit changez vos mots pour changer vos mots, pour libérer vos maux, vos douleurs. D'accord? Il est temps d'ancrer avec confiance, de vous libérer avec tolérance. D'accord? De changer tout ça, de faire preuve d'empathie, de compassion pour renverser la vapeur, pour vivre un enchantement, parce que vous êtes enchantement. Vous méritez l'enchantement, mais ça part de vous ici. D'accord? Ça part vraiment de votre intimité. Il y a blocage ici pour certaines personnes. On vous dit que vous êtes capable de remédier à cela, que vous êtes capable de l'équilibrer, que vous êtes capable de faire preuve d'amour, de douceur et de beauté vis-à-vis de vous. Plutôt que de passer votre temps à vous dénigrer, à vous saboter, à vous maltraiter, renversez la vapeur, d'accord? Passez votre temps à vous, à trouver ce que vous aimez en vous. On a tous des petits quelque chose qu'on aimerait changer. On a tous des complexes. On a tous été, voilà, rabaissés à des niveaux différents, d'accord? Mais on a tous des petites choses qui font qu'on ne se trouve pas comme on le désirerait. On vous dit que tout ça n'est qu'illusion, que tout ça n'est là que pour vous faire du mal, d'accord? Qu'il ne faut pas laisser ça dominer. D'accord? Renversez cette vapeur, faites preuve de tolérance, libérez-vous de tout ça. Aimez-vous comme vous êtes, d'accord? Et ça aura beaucoup plus d'impact si vous voulez améliorer certains rapports aux autres, rapports à l'humain tout simplement, qu'ils soient intimes ou plus général.
ça part de vous. C'est important. C'est le travail qui vous demande d'être fait ici pour retrouver cette unité, cette confiance, tout simplement, et vous libérer. Et au lieu de rêver votre vie, de la vivre tout simplement. C'est très fort ici, vraiment. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? On va prendre celui-ci. La flamme d'Anka, s'il vous plaît, mes guides. Je ressens ici des personnes qui ont tellement peu confiance en elles, qui se sentent, voilà, peut-être que suite à un accouchement, voilà, le corps change, les choses changent tout simplement, ou peut-être que, voilà, on a traversé un moment pénible de sa vie, on aurait pris du poids, ou on en aurait trop perdu, ou voilà, peut-être suite à un accident, c'est ce que je vois aussi, on aurait une cicatrice, ou on aurait, voilà, des petites choses qui font que, ou simplement l'âge, ok, il y a l'âge aussi. Voilà, les choses changent, on a perdu confiance. En tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on a perdu confiance. Pour d'autres, c'est vraiment au niveau du blocage, d'accord? Et il y a cette perte de confiance en soi et de tolérance pour la vie qui passe, pour, voilà, la vie qui passe tout simplement pour les choses qu'on a vécues. Il y a ce manque de tolérance et de compréhension. Et je sens que ça génère un blocage dans le couple, alors que pourtant l'autre personne, tout comme vous, est en demande de libération, d'authenticité. Voilà, j'ai encore ce message, c'est pas la première fois qu'on me le montre, mais voilà, quand on se sent bien, quand on se sent... euh, quand on s'aime, en fait, même petit peu par petit peu qu'on commence ce travail, il y a un changement dans l'énergie, il y a un changement dans l'attitude, dans ce qu'on offre aussi à l'autre. Forcément, ça a de très belles répercussions. Et le regard que vous poserez sur vous, la personne qui partage votre vie, votre intimité, ou les personnes qui le feront plus tard, auront ce même regard sur vous. C'est ça la chose, en fait, qu'il faut comprendre pour certains ici. Il y a ce manque d'amour, on voudrait s'entendre dire certaines choses, on voudrait se faire montrer certaines choses, mais c'est regarder le problème à l'envers. C'est à vous d'aller le chercher, ça, c'est à vous de vous le raconter, ça, c'est à vous de vous le dire, et on vous le dira. Et si on ne vous le dit pas, oh, pardon, ça va trop vite, ça vous sera égal, parce que vous irez le chercher en vous, chez vous. Donc, vous n'attendrez plus quelque chose de l'extérieur pour vous donner cette impulsion de. C'est formidable. J'ai le manque de confiance ici. C'est vraiment ça. Il y a ce manque de confiance. On vous dit non, 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 non. Vous pouvez avoir confiance. C'est comme tout, ça se travaille. C'est pas quelque chose qu'on a comme ça en claquant des doigts où on est avec et voilà, je suis pleine de confiance. Alors oui, il y a des personnes chez qui c'est plus développé, c'est plus ceci. Mais voilà, à différents degrés, on a tous un petit manque de confiance, on est tous intimidés par, on a tous quelque chose. Vous voyez, on vous dit ici de remédier à ça, que vous pouvez vous faire confiance, d'accord? C'est pas à pas, c'est quelque chose qu'on travaille toute sa vie, c'est quelque chose qu'on améliore toute sa vie, c'est quelque chose qu'on entraîne en fait, vraiment. Oui, c'est ça, il y a des nœuds au niveau des vies antérieures euh, tout simplement, ou des traumatismes, voilà, dus soit à l'enfance, à l'adolescence, voilà, il y a vraiment ces blocages-là qui voilà, vous enferment, qui vous empêchent de vous montrer, qui vous empêchent d'avoir confiance, voilà, de vous autoriser à vivre ce que vous rêvez en fait. C'est là-dessus qu'il faut travailler ici pour certaines personnes. Il y a certaines libérations à ce niveau-là à devoir effectuer. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? La lettre de la loi d'attraction. On vous dit d'écrire, de travailler tout ça, de le libérer, de peut-être aussi d'écrire, de faire appel à la loi d'attraction, d'écrire et de vivre quelque chose comme si c'était déjà là, mais en y croyant, en étant ancré
que ce soit vibratoirement renvoyé. Vous comprenez? Il est très très important que vous repreniez votre pouvoir personnel et que vous libérez tout ce potentiel. Parce que potentiel ici, il y a. Il n'y a que vous qui ne le voyez pas. D'accord? Donc on vous demande de reprendre votre magie intérieure, de reprendre confiance en vous, de travailler ces nœuds qui vous empêchent de vivre, voilà, et de sortir de ces modèles biaisés. Peut-être le modèle d'une société, les modèles de magazines, les modèles voilà, de comment est une véritable histoire d'amour, comment ça doit se passer, sortir de ces trucs de films, là, c'est au niveau cinéma qu'on me montre, vous voyez, de sortir de tout ça, en fait, et d'oser vivre les choses telles qu'elles sont, et d'en prendre le meilleur. C'est très très beau ici. Alors, qu'est-ce que je dois prendre mes guides? On va prendre ça, ok, voir ce qui vient un petit peu à vous. Avec l'oracle des miroirs. N'hésitez pas si vous avez besoin d'être accompagné, d'être aidé, d'être éclairé, tout simplement. Je dis bien éclairé. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à rentrer en contact avec moi. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui vient? Il y a quelque chose qui a pris du retard. Il est temps de travailler sur ce côté-là. Il est temps de travailler sur votre confiance en vous. On va quelque part vous y pousser encore et encore pour que vous puissiez libérer. Alors, s'il vous plaît, Méline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici? Pour retrouver de la stabilité et sortir en fait de cette instabilité. Pour certains, vous y êtes déjà, hein, tout doucement mais sûrement, vous sortez de cette instabilité ici. C'est très beau. Qu'est-ce qui vient à eux pour le choix? Et il y a la victoire. Il y a la victoire sur les choses. D'accord? Il y a une victoire dans un couple ici. Il y a une victoire sur le savoir, sur la clarté, sur la compréhension. Vous allez vers la victoire. Vous allez vers votre confiance en vous. C'est très beau ici. Ça a pris un peu de retard, mais retard ne rime pas forcément avec désespoir. D'accord? Il y a une victoire sur les relations ici. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du choix numéro 1, s'il vous plaît? Ce changement est en cours. Ce changement arrive pour certains. Ok? Mais il y a des compréhensions. Il y a des mots à changer ici. On vous demande de savoir vous tendre la main, de savoir aussi recevoir l'aide des personnes qui voudraient vous aider. D'accord? D'oser la chance, tout simplement. Ok? Ça arrive ici. Il y a des mains tendues, il y a une aide, il y a une personne qui vient vous aider. Peut-être que c'est vous qui allez justement tendre la main pour vous faire aider. Et ça va être reçu ici. Ça va impulser et enclencher un changement très positif. Il y a des choses à devoir verbaliser. Même si c'est comme s'il y avait aussi certaines personnes qui essayaient de vous faire taire. Ou alors est-ce que c'est votre mental? J'ai les deux possibilités. C'est votre ego, votre mental qui ne veut pas ressasser, qui ne veut pas faire sortir. Pourtant c'est ce qui vous bloque parce que voilà, on ne veut pas revivre. Ben ici on vous dit si, il est temps de laisser sortir, il est temps de libérer tout ça, il est temps d'écrire, il est temps de le verbaliser, il est temps de s'y confronter en fait tout simplement pour enclencher ce changement parce que ce changement arrive de toute façon à vous. Donc ne résistez pas à ça. Il y a une victoire ici. Qu'est-ce que vous pouvez me dire ici? Il y a une prise de hauteur qui arrive. On va voir les choses différemment. Il y a même peut-être un voyage. On va vous faire une proposition. On vous demande voilà, de ressentir et d'aller là où vous avez envie. D'accord? Tout simplement. Mais il y a une grosse prise de hauteur. Il y a pour certains voilà, une reconnexion à soi, à son intuition, à sa boussole intérieure qui va nous guider, nous propulser là où on doit aller pour débloquer, pour vivre en fait, tout simplement. On va regarder les choses à la loupe.
On va les décortiquer pour harmoniser, prendre de la hauteur, tout simplement, et se diriger vers ce qui nous convient. C'est très positif ici, vraiment. Alors, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que vous pourrez nous dire de plus ici? Le consultant ou la consultante, vous inversez. Si vous êtes une femme, évidemment, il y a quelqu'un qui arrive aussi, j'entends. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui arrive. Donc, j'ai les deux possibilités ici. Tends-moi la main, c'est ce que j'entends. Tends-moi la main. Mais ça, c'est plus vous avec vous, on dirait. Osez vous tendre la main. On vous tendra la main, d'accord? Elle sera réceptionnée, cette main tendue. Ah oui, ok. Alors, il y a la fin d'un cycle, il y a la fin de quelque chose de froid, de laborieux, de compliqué. On va dire stop à tout ça ici. Il y a un retour, encore une fois, il y a une victoire. S'il vous plaît, mes guides. Il y a un amour passionnant et envoûtant. Cet amour passionnant et envoûtant va pouvoir vivre parce que cet amour passionnant, vous allez le retrouver en vous. Vous allez changer votre vision que vous avez de vous, que vous avez du monde, du couple, de l'amour en général. Vous allez vous retrouver. Du coup, forcément, soit renforcer le lien d'amour ou les liens voilà, qui vous entourent avec beaucoup plus d'authenticité, ou tout simplement attirer cette magie et attirer la personne qui vous convient, d'accord? Ou renaître en couple aussi. Il y a une paix, il y a une réconciliation ici, il y a quelque chose de positif, on fait la fête, on fait la paix et on va faire la fête, du coup, c'est rigolo. Et du coup, vous allez vraiment aller vous diriger, peut-être même changer de pays, j'entends, peut-être même changer d'endroit, changer tout simplement à l'intérieur de vous, ok? Les choses, on vous dit, elles bougent. Ça va bouger pour vous. Vous allez comprendre. Laissez cet enchantement vous envahir. D'accord? Il y a une paix. Je fais la paix avec moi-même, j'entends. J'en ai fini avec ça. Je fais la paix. Et du coup, je fais la paix avec les autres ou avec l'autre. Ou avec mon histoire, tout simplement. Pour avancer et faire bouger les choses. Parce que je suis ce frein aujourd'hui. Et ça, je n'en veux plus. Pardon. S'il vous plaît, Mehdi. Qu'est-ce que vous avez encore pour le choix numéro 1? Il y a une alchimie, une attirance et une attraction forte et mutuelle. Soit qui arrive à vous, soit qui revient. Soit que vous allez découvrir. Il y a vraiment, pour certains, c'est au niveau de l'intimité. C'est comme s'il y avait de la libido qui était complètement en berne. On avait tout perdu à force, soit à cause d'une situation, voilà, de quelque chose qui a fait que, soit tout simplement à cause de cette maltraitance mentale, verbale qu'on avait vis-à-vis de soi. Donc ça générait tous les blocages. Et là, on va retrouver cette envie, en fait, cette envie, voilà, de toucher, d'être touché, d'être câliné, voilà, vous voyez, vraiment, on va retrouver ça ici. Et on vous dit encore une fois que la chance, elle est là. Ose la chance, on l'a dit là tantôt, ose la chance. La chance est une opportunité, on vous le dit ici. Soyez à l'écoute. Et nous avons la consultante. Donc il y a bien un homme qui revient à sa femme, voilà, voilà, ou un homme qui arrive, ou une femme qui arrive, vous inversez. C'est vraiment ça. Donc voilà. On revient, on arrive, on se retrouve. C'est magnifique ici. Il y a quelque chose de très très positif. Et le travail a été effectué des deux côtés. On est prêt, alors qu'on se connaisse ou pas, qu'on vive déjà ensemble ou pas. Voilà, c'est enclenché des deux côtés. Il y a cet équilibre de part et d'autre, niveau énergie masculine, féminine, en soi. Et la même chose de l'autre côté. Et du coup, l'équilibre va pouvoir s'effectuer entre vous. Parce que ça, d'abord chez nous, d'accord? En soi, et ensuite avec l'autre. C'est très beau. Et les autres aussi, du coup. Ah bah c'est très très intense ici.
Non, pas celui-là. Ok. Une petite carte de celui-là et... Ok. De celui-là. Ok, on va y arriver, mes bouchons. Alors, quel est le message ici avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine? Eh bien, ça ne s'est pas fait attendre. On vous dit que la passion revient, cette chaleur, cette envie, en fait, tout simplement. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Laissez-vous aller, d'accord? Profitez. Soyez authentique. Laissez tout ça au placard, laissez tout ça derrière et osez la passion, osez ressentir. Magnifique message ici. Alors, on va prendre le petit oracle des âmes amoureuses. S'il vous plaît, mes guides. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es importante pour moi et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. C'est magnifique. Il y a vraiment eu de belles compréhensions de part et d'autre ici. Il y a une victoire. Voilà. On vous dit d'avancer en toute sérénité. Ok? Vraiment en toute sérénité. Que cette personne, vous la connaissiez ou non, on me dit que si une personne arrive à vous, les promesses qu'elle vous fera, elle les tiendra. D'accord? Vraiment. C'est très beau ici, en tous les cas. Merci beaucoup, mes loulous. Alors, on va terminer avec quelque chose ou on en a fini? Ok, le petit message ici avec le petit oracle des anges et nous aurons terminé. S'il vous plaît, Mélanie. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. On vous le dit encore, tout part de vous. Vous allez voir la vie en rose. Et ben voilà mes petits bouchons, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que voilà, cela aura pu vous éclairer, vous aura parlé tout simplement. N'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire, c'est là pour ça aussi. Je vous remercie de liker la vidéo, c'est très très important si vous voulez que cette chaîne persiste et continue. Voilà, parce que c'est très très important. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Je remercie évidemment les personnes qui prennent cette petite seconde pour liker ou pour s'abonner tout simplement. Voilà, c'est une belle récompense et ça rétablit l'équilibre aussi. Et puis voilà, si vous voulez pas voir cette chaîne disparaître, ben allez-y, montrez votre soutien de cette manière. Moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Et c'est à vous, très cher ami, du choix numéro 2, la carte avec les cœurs. Voilà, et cette magnifique image. Et le message est: les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ici, j'ai cette notion d'attente pour vous aussi. Quelque chose a été long. On s'attendait ou on attendait quelque chose. Je ne sais pas quoi en particulier, mais je suis vraiment attirée par ce sablier. On voit le temps passer et on attend quelque chose. On vous demande de voir la situation pour certains comme si... comment je vais dire ça? Le temps, il œuvre pour vous, non pas contre vous. C'est vraiment ça. Le temps est ici pour vous, pas contre vous. D'accord? Donc il faut le temps, soit de compréhension, soit de vivre quelque chose, soit ce n'est pas encore le bon moment. D'accord? Donc voilà, j'avais d'emblée ce petit message à vous transmettre. À part ça, j'espère que vous allez bien. On va aller un petit peu voir ce qu'on nous montre, nous transmet. Et
Et voilà. Alors pour ça, qu'est-ce que je vais prendre mes guides pour commencer ici? Même chose que le choix numéro 1, les portes de l'intuition. Ok. J'ai celui-là qui me vient aussi, donc on va déjà le préparer. Hop. Et on va aller voir tout ça. Il y a quelque chose à regarder, il y a quelque chose à redimensionner. C'est vraiment la sensation que j'ai. Est-ce que c'est au niveau du couple? Est-ce que c'est au niveau d'une histoire passée? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu une séparation ou un éloignement, tout simplement? Je ne sais pas, j'ai ces notions-là ici, mais il y a une attente, il y a quelque chose à laquelle on s'est mis beaucoup la pression. Et du coup, on a mis beaucoup la pression aussi, parce que quand on se met une pression intense, automatiquement, on met une pression aussi aux gens qui nous entourent, ou de manière générale. Ok. Alors, s'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 2. Eh bien, dis donc, ça n'a pas tardé. On a la parole. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard, et les autres en feront de même. C'est vraiment cette notion de pression, encore une fois. On vous dit que vos paroles sont, pour certains, à changer. Il faut y remédier. Pour d'autres, il y a cette notion de verbaliser l'authenticité, la vérité. Il est temps d'avoir un autre regard sur vous. C'est pas possible, j'ai un moustique. Et il n'y a plus de saison, hein, il n'y a plus rien. Et j'ai un moustique là. J'ai un moustique. J'en reviens pas. Alors ça, les coccinelles, d'accord, mais les moustiques en cette période-ci, c'est quand même extraordinaire. Mon Dieu, mon Dieu. Excusez-moi, j'espère juste qu'il va venir me piquer. Bon. Alors, je disais reconnexion. Oui, il y a eu cette attente, ou il y a encore cette attente pour certains qui vous met la pression, qui vous bloque, tout simplement. Il y a quelque chose à percevoir autrement. Il y a une authenticité, il y a une bienveillance aussi, il y a de l'empathie pour une situation. Peut-être que vous êtes pressé aussi, c'est fou, je suis fort attirée par ce que j'ai mis sur la table, euh, notamment cette bague, le sablier. Voilà, il y a quelque chose qui nous prend la tête, il y a quelque chose qu'on espère depuis longtemps ou qu'on veut que ce soit acté. Pourtant, on vous dit non, il faut laisser le temps au temps. Le temps, il n'œuvre pas contre vous, mais pour vous. Et il y a cette perte ici, il y a cette perte de compréhension. Et du coup, ça génère chez vous du ressentiment. Ça génère chez vous de la frustration. On vous demande de vous détacher de ça. On vous demande de prendre de la hauteur, de regarder les choses différemment. On vous dit aussi que vos émotions sont authentiques. Par exemple, je ressens, voilà, on a certaines attentes, on voudrait que quelque chose qui se prépare se réalise, pourtant on ne le verbalise pas, on ne le fait pas savoir à l'autre, on ne le fait pas comprendre non plus. Du coup, on se met en position j'attends, comme si par miracle ça allait se faire ou que l'autre devait le comprendre. On vous dit non, il est temps de prendre la parole et de verbaliser ce que vous attendez. Il n'y a personne de mieux placé que vous pour savoir ce qui est bon ou ce que vous désirez. Mais si quelque part vous ne le verbalisez pas, et ça on me dit que c'est valable aussi de manière plus générale, donc dans l'entourage, dans les personnes que vous côtoyez, au travail peut-être aussi pour certains, dans l'intimité, peu importe. Si vous ne verbalisez pas avec authenticité ou si vous n'êtes pas clair, si vous ne dites pas ce que vous attendez de cette relation, de ce travail, de ceci ou de cela à la personne concernée ou aux personnes concernées, quelque part elles ne peuvent pas le deviner non plus, elles ne peuvent pas le sucer de leur pouce, elles ne peuvent pas vous contenter. Si vous ne dites pas clairement où vous voulez aller, comment vous voulez aller et plus ou moins quand vous voulez y aller aussi, c'est quelque chose qui peut échapper à quelqu'un. Donc on vous demande de vraiment
de vous débarrasser de cette attente, de cet acharnement pour certains. Il y a de l'acharnement sur quelque chose, sur un sujet, sur une avancée ou sur une perspective qu'on voudrait se voir réaliser. Et pour certains, ça fait un petit moment que ça vous tourmente, mais vous ne le verbalisez pas justement. On vous dit ici qu'il est temps de le verbaliser pour vous, de le faire savoir. Et en plus, comme ça, vous pourrez être fixé aussi. Peut-être que l'autre personne, elle n'est pas du tout en harmonie avec ça, ça ne lui parlera pas du tout. Mais du coup, si vous verbalisez les choses clairement et que vous expliquez vos attentes, si la personne en face est honnête et sincère avec vous aussi, et que ça ne lui ou elle, ça ne lui convient pas, vous ouvrez la porte aussi pour recevoir la réponse. Et pour certains, c'est peut-être justement quelque chose qui vous fait peur. Mais ça met beaucoup de pression. Et du coup, si cette personne n'harmonise pas avec vos envies et ce que vous voulez se voir réaliser, bah, vous vous ouvrez une porte à vous aussi pour vous rendre compte que bah, vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne ou pas au bon endroit, tout simplement. Par contre, si vous le verbalisez et que l'autre personne ou les autres personnes sont, ben oui, pourquoi pas, peuvent envisager ça aussi, eh ben, il est peut-être temps de briser la glace pour être synchro avec votre pensée, vos envies, avec le cœur, d'accord, et en même temps les gestes et la parole, tout un petit peu rééquilibré ici. Il y a un manque de bienveillance. Comme on part vers la frustration, voilà, c'est un petit peu tourmenté. Cette attente devient toxique, devient nocive en fait, et on ne le verbalise pas. On vous dit de le faire, mais avec bienveillance. Mais pour ça, vous devez remédier aux paroles que vous empruntez et que vous vous dites aussi, et la manière dont vous amenez euh, ce contexte en fait. Vous voyez, j'espère me montrer clair ici. C'est la perception que vous en avez. Il faut juste un petit peu changer tout ça pour la regarder avec les yeux du cœur et non avec le mental, la frustration ou l'attente. Il y a quelque chose à devoir remédier dans ce goût-là pour pouvoir se faire entendre, se faire comprendre tout simplement. On vous demande ici d'équilibrer tout ça. Il y a peut-être aussi une attente pour certains ou certaines au niveau de choses qu'on aimerait entendre de l'autre ou de quelqu'un en particulier. Voilà, on a certaines attentes vis-à-vis peut-être d'une reconnaissance de quelque chose, vis-à-vis tout simplement de ce que l'on est. On attendrait peut-être des excuses aussi vis-à-vis d'une situation. On vous dit ici de ne plus générer d'attentes ou d'en faire une frustration ou même pour certains une pointe de colère. On vous dit de vous débarrasser de ce ressentiment, d'être clair avec ça, de guérir ce qu'il y a à guérir, mais en même temps de le faire savoir aussi. D'accord? Mais de ne pas en attendre parce que cette personne peut-être n'est pas prête, cette personne peut-être ne voit pas les choses comme ça du tout et n'envisage même pas de vous, voilà, de vous faire ses excuses ou voilà, parce que elles n'ont peut-être pas compris ou ne voyant pas les choses de la même manière, l'importance de ça pour vous. Il y a quelque chose comme un malentendu, une incompréhension. On vous demande de mettre ça au clair à l'intérieur de vous, en toute bienveillance, d'accord, en prenant de la hauteur, pour pouvoir ensuite le verbaliser et le faire comprendre à la personne concernée, d'accord, ou à la situation. Renvoyer cette situation. Il y a quelque chose de manière authentique ici. Mais vous devez faire, parce que pour certains, on retourne ça comme si, voilà, tout dépend de la situation, mais voilà, il y a certaines personnes, cette frustration, cette attente, on en devient maltraitant avec soi-même. Ben voilà, je ne suis pas. Ça bascule dans un certain moment, c'est peut-être parce que je suis pas assez bien. C'est peut-être parce que je fais pas assez. C'est peut-être parce que je fais de trop. C'est peut-être parce que, voilà, on s'inflige en fait, on retourne la chose de façon à se dénigrer. Ça nous porte préjudice aujourd'hui. Donc on vous demande de réinitialiser un petit peu tout ça, d'analyser le tout pour un petit peu pouvoir prendre de la hauteur, du recul et ne plus vous infliger, vous retourner cette situation contre vous. Parce que là, ça devient toxique et nocif pour certains.
Donc voilà, on vous dit que ce que vous ressentez est naturel et légitime, mais d'être à l'écoute et de ne pas se servir de vos émotions, de les ravaler en fait tout simplement, de les ravaler. Et du coup, ces émotions-là, on les garde au lieu de les vivre, de les exprimer sur l'instant, parce que voilà, l'émotion, elle n'est que passagère, elle n'est pas constante. On passe d'une émotion à une autre selon ce qu'il se passe, ce que l'on est, ce que l'on vit sur l'instant tout simplement, mais elle est passagère. Mais là, vous la faites persister. Elle devient, voilà, persistante. Et du coup, comme ce n'est pas censé rester, mais qu'elle est là, toujours, vous la retournez contre vous. Cette émotion devient nocive et toxique. Et on la trimballe. Mais du coup, ça fait un blocage. Et une autre émotion vient se mettre par-dessus. Donc ça fait des couches, comme ça. Donc on vous demande de, de découcher. Pas de découcher, d'aller dormir ailleurs, c'est pas ça. Mais voilà, d'enlever couche par couche, de faire la même chose mais dans le sens inverse, pour arriver au blocage. C'est excellent. J'adore. Excusez-moi, j'espère que vous me suivez sur ce coup-là, moi pas toujours. Mais bon. Donc on reprend. Pour arriver donc dans le sens inverse, hein, on enlève ce qui s'est accumulé et on arrive à ce qui a bloqué pour essayer de l'analyser, tout simplement. Il y a cette notion-là ici. J'espère que vous m'avez suivi. Alors, est-ce qu'on prend encore une carte? Oui, ok. S'il vous plaît, mes guides pour le choix numéro 2. Oui, on a de nouveau le sablier, c'est extraordinaire. Alors ça, j'adore vraiment. Ça me titillait ce sablier et il est là. Donc on vous le dit, revenez au moment présent. Il y a quelque chose à devoir admirer, à devoir regarder en face. Et ça vient de vous, ici. Ça vient de vous. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas, soit modifier, soit regarder, soit analyser tout simplement. Il y a quelque chose qui coince, on dirait. Et du coup, on en devient maltraitant avec soi-même en se disant, voilà, c'est peut-être que je suis pas, ça, si, ta, ta, ta. Eh bien, on vous dit si, ça n'a rien à voir avec ça. D'accord? Il y a juste un manque d'authenticité et de verbalisation. Il faut dire les choses, d'accord? Et revenir à l'instant présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Encore une fois, on vous dit, regarde en toi, regarde autour de toi et prends le temps. Prends le temps, tout simplement. Ne mets pas de pression. Chaque chose viendra en son temps. Si c'est bon pour toi, ça viendra. Ici, c'est pas tout à fait prêt. C'est pas le bon moment. C'est peut-être pas la bonne personne. C'est peut-être la bonne personne, mais cette personne-là n'est peut-être pas prête, n'a peut-être pas compris. Tu as aussi quelque chose à changer. Vous avez ici quelque chose à changer. Je vois quelqu'un qui court après une locomotive. Non. Pause. On fait un temps de pause, on redimensionne tout ça et on avance. On prend le train en son temps. On le prend à l'heure. Pas trop tôt, pas en retard, mais à l'heure. Ok? On court après quelque chose et en même temps on ralentit et on attend quelque chose. Non, vous bloquez en agissant comme ça. Le temps œuvre avec vous, pour vous, non contre vous ici. D'accord? J'ai celui-là, ok. Et ok. Alors, on va prendre l'oracle, l'oracle des chakras. Ça va fourcher, ça y est, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 2, qu'est-ce que vous pouvez me dire ici? Pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que vous avez pour le choix numéro 2? S'il vous plaît. Voilà, il y a un manque d'ancrage, il y a un manque de présence pour vous, il y a un manque de stabilité. On vous demande de faire appel à votre esprit pratique, de dénouer ce qui coince. Il y a peut-être eu souffrance ici, il y a peut-être eu aussi un exemple. Pour certains, vous allez peut-être voir des hérons. Tout simplement, ce sera un message pour vous.
voilà, à un moment bien propice, vous allez voir un héron. Il est porteur pour vous de messages. Si jamais aussi pour certains, on vous demande d'aller voir son symbolisme, tout simplement, ce qu'il a à vous dire. Pour d'autres, le moment où vous verrez ce héron, vous serez en train de penser quelque chose et ça répondra à votre pensée, tout simplement. D'accord? Donc soyez attentifs à ce moment-là. euh, à ce que vous pensiez, ok? Donc je préfère le préciser ici, mais voilà, on vous demande de revenir à votre nature, à votre ancrage, à votre présence, en fait. Qu'est-ce que... et pour certains, plutôt que d'être... Voilà, j'entends des personnes qui ne profite pas en fait du moment avec l'autre ou avec quelqu'un. Elle est là, oui, mais elle est en attente, cette personne. Cette personne est en attente de quelque chose et du coup est complètement déconnectée de l'instant présent. Ça met beaucoup de poids et ça met beaucoup de pression sur la personne qui l'accompagne ou qui, voilà, l'entourage, tout simplement. On vous dit ici de lâcher prise, de profiter de l'instant présent, de prendre plaisir à être là, à faire ça, à profiter de ce petit moment-là sans attendre quelque chose, peut-être une demande en mariage, peut-être, je ne sais pas, peut-être une proposition, quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, vous saurez si ça vous parle ici, en tous les cas, vous saurez tout de suite de quoi il s'agit. Mais on vous demande de sortir de ça. Ou c'est comme si on attendait aussi pour certains une attitude, un mot, quelque chose de l'autre. On vous dit non, 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 on revient à toi. Ça, cette problématique date soit d'un modèle parental que l'on a eu, et du coup on espère vivre tout autre chose ou la même chose, j'ai les deux possibilités, ou alors à générer chez vous une dépendance affective. D'accord, une dépendance à l'autre, une dépendance, voilà, si j'ai ça, si on me fait ci, si on me fait ça, ça veut dire que, voilà, je suis. Non, on vous dit non, 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 non. Il y a eu traumatisme, il y a eu un petit problème ici, quelque chose qui bloque à ce niveau-là et qui vous rend dépendant, qui génère de la frustration et de l'attente, tout simplement. On vous demande de plonger en vous pour savoir de quoi il s'agit, le travailler, le transcender, tout simplement. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'être accompagné, d'éclairage, tout simplement, je vous invite à prendre contact avec moi sur horizon.be, horizon AU. euh, tout simplement, vous pourrez sur mon site web directement m'envoyer un mail privé. Donc voilà, petit aparté pour celles et ceux qui en auraient besoin. Donc on vous demande d'aller chercher en vous là-dedans parce que vous générez blocage sur blocage et vous générez l'attente amène l'attente, tout simplement. Voilà. Et du coup, met de la pression sur l'autre aussi. Et pour certains, il y a vraiment une incompréhension, simplement une incompréhension du préjudice qui a été causé ou créé. On ne le voit pas ou on ne l'entend pas de la même façon que vous l'avez vécu. Du coup, si vous désirez entendre certaines choses ou des excuses, ici c'est ça qui m'est montré, il faut le verbaliser, il faut que l'autre sache le mal qui a été engendré ou ce que vous attendriez de cette personne vis-à-vis de ça. Mais sans la presser, sans l'obliger, il faut que cette personne le fasse avec le cœur et l'envie. Si cette personne-là ne voit pas ça comme ça, ou si cette personne-là n'est tout simplement pas prête, voilà, il faut aussi prendre ça en compte et ne pas générer du ressentiment vis-à-vis de ça. Ce qui vous fera du bien, c'est de le verbaliser. Parce qu'il y a un blocage à ce niveau-là. J'espère me montrer clair ici, très cher ami du choix numéro 2. Alors, on va prendre divine, révéler les pouvoirs du féminin sacré. Alors. Ok. S'il vous plaît, Méliès, pour le choix numéro 2, qu'est-ce que vous pouvez leur transmettre ici? Il y a quelque chose à lâcher, il y a une stabilité et une présence à devoir retrouver. Parce que là, comme vous êtes dans l'attente, il n'y a plus de présence, il n'y a plus de présent non plus. C'est vraiment ça. On vous dit stop, présent, ici, maintenant. Profite de ça. N'attends pas ça ou ça pour vivre. Vis au jour le jour, mais verbalise avec authenticité. S'il vous plaît, Maggie, pour le choix numéro 2, qu'est-ce que vous avez pour le
choix numéro 2. Il y a la clé. Il y a la clé ici. D'accord? Vous avez cette clé. Vous avez ce potentiel et ce pouvoir. D'accord? D'aller déverrouiller ces nœuds ou ces blocages. De laisser partir cette pression que vous vous mettez. Il y a cette possibilité. Vous avez besoin peut-être d'un moment plus solitaire. D'accord? Ici, il y a cette dualité. Il y a cette dualité qui vous assaille. J'ai pas la bonne clé, j'ai 2 serrures, j'ai du mal. On vous dit que si, c'est la bonne clé et elle peut ouvrir toutes les serrures. Mais il y a quelque chose à devoir voir autrement, tout simplement. Vous avez besoin d'un petit moment de solitude pour ancrer les choses, pour travailler, pour libérer. Vous avez besoin de retrouver votre authenticité à l'intérieur et de guérir, de comprendre, pour ensuite pouvoir le transmettre aux personnes concernées ou à la personne concernée. D'accord? Vous avez cette clé, il y a ce potentiel ici. Vous vous isolez, d'accord? Vous êtes contre-productif vis-à-vis de vous-même, dans le sens où vous désirez quelque chose ardemment, mais votre attitude, votre ressenti, vos émotions persistantes et non travaillées, non comprises, non libérées, font que c'est contre-productif pour vous. Dans le sens où si vous désirez quelque chose ardemment, voilà, concrétiser quelque chose, tout simplement, je sais pas comment je vais... Vous générez le contraire. Vous générez en fait tout simplement le contraire. Dans le sens où vous isolez en fait de ce rêve. Vous vous isolez de par votre attitude. Pour d'autres, vous avez besoin de vous isoler un petit peu de tout ça en revenant à l'instant présent et en profitant du moment. D'accord? À revenir à vous, dans votre authenticité. Mais j'ai vraiment les 2 messages. Il y a c'est contre-productif, on désire quelque chose ardemment, mais pourtant tout ce que l'on fait, ce qu'on acte ou ce dont on agit, fait l'effet inverse que l'on souhaite, vous isole en fait. Il y a l'exigente ici, il y a trop d'exigences, il y a trop de modèles... Voilà, on se fait trop une idée de... Et on s'empêche de vivre, d'être heureux aujourd'hui parce qu'on se dit que tant qu'il n'y a pas ça, tant qu'il n'y a pas ci, tant qu'il n'y a pas ça qui change ou ça qui arrive ou ça qui est dit ou peu importe, eh ben, voilà, je peux pas être heureux, je peux pas être heureuse, je peux pas vivre, je peux pas profiter, je peux pas concrétiser, je peux pas faire. On vous dit non, 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 il faut redimensionner tout ça, il faut y croire, mais il faut retrouver cette parole, cette authenticité avec vous-même et vivre aujourd'hui. C'est pas parce que vous aurez ça que cette personne fera ça pour vous ou que vous franchirez ce cap qu'il n'y aura pas d'autres problèmes, qu'il n'y aura pas d'autres émotions. La vie, elle continue. Les choses avancent, bougent en permanence, d'accord? Donc, si vous n'arrivez pas déjà aujourd'hui à vous stabiliser, à vous ancrer tout simplement et à savoir aimer, apprécier les petites choses, les petites victoires, les petits bonheurs de la vie, ce n'est qu'illusion si vous pensez que ce quelque chose fera que ça ouvrira toutes les portes de votre bonheur et vous serez heureux à ce moment-là. Non. Ou avec ça, ou avec lui, ou avec elle. Ou parce que ça aura été dit. On vous dit que non. Vous pouvez l'être ici, maintenant, dans l'instant présent. D'accord ? Lâchez cette exigence. Vous êtes tellement exigeant ou exigeante avec vous-même que vous ne vous rendez pas compte, et c'est d'une logique implacable, à quel point vous pouvez l'être avec l'autre ou avec les autres. D'accord? Il y a ça à conscientiser ici pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans la réceptivité et pour pouvoir vous transformer et prendre votre envol ici, tout simplement. Parce que le potentiel, il y a. Il y a quelque chose à vraiment devoir regarder en face. D'accord? Tout simplement. Et du coup, ces émotions, elles vont pouvoir se transcender, se développer. La vision sera différente. Et là, vous pourrez vous déployer. Vous pourrez harmoniser. Il y a une pression à devoir lâcher. Il y a une exigence dont il faut se débarrasser.
parce qu'elle vous porte préjudice aujourd'hui. Et du coup, pour certaines personnes qui sont en couple, cela vous éloigne, c'est contre-productif encore une fois. Plutôt que de vous rapprocher, cela vous éloigne. Cela vous... Voilà. Ouais. Alors maintenant, on va prendre le Witchy, le Normand, pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus. Hop. Et on va voir ici avec l'oracle des miroirs ce qui viendra à vous, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus avec le Witchy, le Normand? Pour les personnes du choix numéro 2. Ok, bon, hop. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire le choix numéro 2? C'est magnifique. L'encre. Il y a un souci d'ancrage. Il y a un souci qui remonte pour vous au transgénérationnel, aux racines même. D'accord? Il y a quelque chose de biaisé, il y a quelque chose d'oppressant, il y a des nœuds, il y a des blocages tout simplement. Voilà, qu'il faut débloquer. Vous allez vous ancrer. D'accord? Il y a la possibilité de... Vos rêves peuvent se concrétiser, mais sans pression, sans rien de tout ça. Et peut-être que ce que vous visualisez en fait aujourd'hui et que vous vous dites, ben voilà, au moment où ça se fera, au moment où ceci ou cela se mettra en place, ou que j'aurai ci ou que j'aurai ça, ou que cette personne fera ci ou ça, et ben voilà, je serai heureux, heureuse. Non, non, soyez-le ici et aujourd'hui. Parce que c'est possible, mais vous pouvez peut-être vous imaginer quelque chose, et si ça se faisait aujourd'hui comme ça, comme vous l'imaginiez, en fait, n'aurait pas du tout l'effet que vous espériez. Donc on vous dit de lâcher prise avec tout ça. C'est possible, d'accord? C'est tout à fait possible, mais peut-être pas comme vous l'avez envisagé. Là, on vous demande de lâcher prise. Lâchez toute pression pour vivre au jour le jour et l'instant présent. D'accord? En lâchant sur toutes vos attentes. Parce qu'au plus vous allez attendre quelque chose, au moins ça va se passer. Au plus vous aurez de l'attente. Tandis que si vous décidez de lâcher prise, vous serez surpris ou surprise d'une manière ou d'une autre. Parce que ça pourra être amené. L'univers y comprendra que, eh ben voilà, le moment est venu. Parce que s'il y a trop d'attentes, trop de visualisation comme ci ou comme ça, la déception peut être très grande, ou on peut même ne pas le remarquer que c'est là, parce qu'on a son idée bien ancrée, bien en tête, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme si on ne laisse pas l'autre s'exprimer ou être lui ou elle tout simplement, et du coup on pourrait même passer à côté. Peut-être qu'on aurait reçu ces excuses d'une manière ou d'une autre, ou quelque chose en tout cas que vous attendiez, mais qui passera à la trappe parce que vous êtes trop focalisé sur comment ça doit être. Et à ce moment-là, toute votre vie pourra démarrer. Pour certains, c'est vraiment très très fort à ce niveau-là. On vous dit non, 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 non. Lâchez prise, sortez de cette attente, vivez maintenant, ici, tout simplement. Guérissez ce qui a à guérir, trouvez les blocages, libérez ça, et vous serez surpris ou surprise. Lâchez, ça arrive pour vous, peut-être pas de la manière dont vous l'imaginiez, peut-être pas comme ça aurait dû, mais ça arrive si vous lâchez prise. D'accord? Et peut-être que pour d'autres, en fait, c'est tout simplement que ce ne sera pas du tout ça, mais ce sera tout autre chose. Et ce tout autre chose, en fait, vous allez vous rendre compte que ben, c'est juste extraordinaire. Et que tout compte fait, vous l'aviez peut-être pas envisagé, ça, mais ça vous rend radieux, ça vous rend radieuse. Donc voilà. On vous demande de vous ancrer, en tout cas, de revenir à vos racines, de soigner vos racines, de les comprendre aussi. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ici?
On attend une lettre, hein, c'est vraiment ça. On attend des nouvelles peut-être, on attend des écrits. On attend, on attend, on attend. On vous dit cessez d'attendre et vivez tout simplement. Pour certains, vous attendez peut-être un retour, des mots bien spécifiques. On vous dit cessez d'attendre. Envoyez à l'univers ce que vous désirez. Vivez pour vous et non pas pour cette situation ou pour quelqu'un d'autre, mais pour vous. Il y a une possibilité ou quelque chose de tout nouveau qui arrive, qui va vous surprendre. Mais sortez de cette attente, laissez la vie vous surprendre. Ici, il faut lâcher prise, d'accord? Vous allez avoir des plumes aussi pour certains, d'accord? Vous allez voir des plumes blanches, vraiment. On a le 27 ici. Donc, soyez attentifs. Vous êtes guidés, votre bonne étoile vous guide, vos anges vous accompagnent ou autre chose selon vos croyances, d'accord? Mais vous allez être assaillis pour certains de signes, de symbolismes, d'accord? On vous demande de rester concentré. Pour d'autres, c'est comme si une nouvelle, la nouvelle qu'on attendait ou quelque chose, en tout cas une nouvelle qu'on attendait peut-être pas là, mais qui est là pourtant est en attente. Vous avez mis tout en attente. Cette lettre, cette nouvelle, ce courrier, cette personne c'est en attente parce que vous générez de l'attente et beaucoup de pression. Du coup, tout est en attente, c'est figé. On vous dit lâchez ça, revenez à vous, vivez pour vous, vivez dans l'authenticité, verbalisez, soyez clair, lâchez toutes vos attentes, laissez-vous vivre. Et pouf, comme par magie, tout va se débloquer, ça va arriver, soit dans votre boîte aux lettres, soit de cette apparition, soit de cette rencontre, quelque chose en tout cas. Lâchez tout. C'est tout ce qu'on vous dit ici. On a le parc, on a besoin d'air aussi pour certains. Pour d'autres, voilà, on rêve de se faire emmener à tel endroit. Pour d'autres, on aimerait retourner à tel endroit. Voilà, on vous dit encore une fois, de laisser le temps au temps. Ok, il y a quelque chose de positif qui arrive à vous ici. Il y a quelque chose de plus fluide, de plus respirant, de plus aéré. Pour certains, on dit aussi de laisser se passer au passé. Il est temps de créer nouveau. Il est temps d'envisager nouveau. D'accord? Ce n'est pas en reprenant certaines choses ou en l'idéalisant que vous serez en harmonie ou appréciez l'instant. Oh, baboum, excusez-moi pour le bruit. S'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive ici pour le choix numéro 2 avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qui arrive ici pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qui arrive à eux ici? Il y a un verdict qui doit être pris, il y a une décision qui doit être prise. Il faut laisser de la place à l'autre, aux autres aussi. Mais ça ne marchera que si vous vous laissez la place, d'accord? Et pour ça, vous devez vous concentrer sur vous, sur votre harmonie. Il y a bien un retour ici, ce n'est pas pour tout de suite. Ça l'est peut-être si vous arrivez à tout lâcher, d'accord? À lâcher prise, tout simplement. Suite à une séparation, il y a un retour, suite à un éloignement, suite à des conflits. Voilà, on n'est pas obligé d'être séparé. Ici, c'est pas ce qui m'est montré, une séparation nette. Il y a ça, oui, c'est aussi tout à fait possible, mais c'est aussi voilà, une séparation, comment je vais dire ça? On est toujours, on se voit, on se parle peut-être, mais c'est très, où on peut vivre ensemble, mais voilà, c'est des choses banales. Oui, ça va, oui, oui, t'as fait ci, oui. Voilà, il y a pas, il y a plus, en fait, parce que c'est attente ou quelque chose à séparer, tout ça, à éloigner de personnes. Donc on vous dit qu'il y a bien ce retour, mais qu'il faut laisser du temps. Et rien ne sert d'être focus là-dessus ou sur l'autre ou sur l'attente qu'on a de l'autre, tout simplement, ou de la situation. Lâchez prise et tout par magie va se débloquer. On vous le dit ici. Respire, vis, profite et admire. Sois reconnaissant aussi, tout simplement dans la gratitude.
avance et tout va se débloquer comme par magie. Ça arrive pour vous. S'il vous plaît, mes guides. Il y a un retour de communication, en fait, tout simplement. Mais ne pas générer d'attente. Je suis désolée de me répéter, mais c'est ce qu'on me répète. Donc voilà. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui arrive pour le choix numéro 2? Et bien voilà, c'est l'amour qui arrive, c'est les retrouvailles. C'est les retrouvailles d'abord avec soi. On a même des réunions. L'amour arrive à vous, mais avant ça, il faut se lâcher prise. Il faut prendre de la hauteur sur la situation, prendre l'air, aller s'aérer à l'extérieur aussi. Tout simplement faire preuve de clairvoyance aussi. Faire preuve de clairvoyance sur les gens qui nous entourent, sur les énergies négatives aussi, sur ces pensées négatives. Énergie négative signifie aussi le mental, d'accord? Certaines choses. Faire un petit bilan de l'entourage, à qui on se confie, ce qui a un petit peu bloqué, qui sont les véritables personnes positives et qui veulent voilà, notre bonheur, de celles qui nous jalousent ou ne veulent pas voilà, de ceci ou de cela. Faire un petit nettoyage là-dedans, faire preuve de clairvoyance. Pour d'autres, on vous demande de sortir avec vos amis, de sortir, de vous aérer, de profiter de certains moments, tout simple, de profiter du moment présent en fait, tout simplement. Et il y a de la réunion dans l'air. On vous invite à vraiment vivre en fait, tout simplement. L'amour revient à vous. L'amour est là. L'amour, voilà, il y a juste une prise de hauteur, quelque chose. Il y a un changement, il y a un bouleversement, mais il y a quelque chose en vous. Il y a un déclic à devoir avoir, il y a une prise de hauteur. Il y a un lâcher-prise à devoir impulser. Il y a vraiment voilà, une déconnexion sur toutes les attentes à devoir lâcher tout simplement. Alors, oh pardon si je fais du bruit dans le micro, on a les anges de l'amour et on va voir quels sont les messages à vous transmettre ici. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2 avec les anges de l'amour. Quels sont les choix à transmettre? Les choix à transmettre, je raconte n'importe quoi. Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 2? Libérez-vous. Au cas où on n'aurait pas compris. Libérez-vous de vos attentes. Libérez-vous de ce contrôle. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Il est vraiment temps. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Si vous n'avez pas compris, on vous le répète encore. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Pour certains, voilà, il y a une histoire du passé, il y a quelque chose qui n'a pas été clôturé, ou en tout cas quelque chose qui a généré tout ça aujourd'hui pour vous. Donc on vous dit laissez tout ça derrière. Il est temps d'avancer. Mais pour pouvoir avancer, il faut comprendre d'où ça vient. D'accord? Donc il y a tout ça à mettre au clair ici. On vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Soyez authentique, prenez la parole, dites les choses comme vous les ressentez, mais avec bienveillance. Pour pouvoir le dire avec bienveillance, il y a ce petit travail à devoir faire en vous, avec vous, pour justement savoir le verbaliser avec les bons sentiments, non pas avec la colère, non pas avec votre frustration ou votre dénigrement, d'accord? Soyez clair, tout simplement. Il y a pour certains un nouvel amour, quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques, d'accord? Il y a vraiment de belles possibilités ici. Tout ce qu'on vous demande, c'est de laisser partir les choses qui ne vous servent plus. Mais pour ça, il faut les comprendre, d'accord? On vous demande de vous libérer de toutes vos attentes, de vos projections trop intenses, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je dois prendre maintenant, mes petits loulous, s'il vous plaît? Une carte aussi de celui-là et celui-ci.
Ok. Un. Hop. On va prendre celui-ci aussi, on me le demande. Et bien, ça fera beaucoup pour vous. Hop, du choix numéro 2. S'il vous plaît, Méline. Qu'est-ce que vous avez pour le choix numéro 2 ici? Vous avez... C'est ça, il y a encore des blessures, il y a un cœur blessé, il y a du chagrin, il y a des pleurs, il y a quelque chose peut-être d'un lointain passé, d'une relation précédente, voilà, pour lequel vous aviez aussi certaines attentes et vous avez l'impression que ça se répète ici. Il y a quelque chose qui n'a pas été transcendé, qui n'a pas été guéri au complet, qui n'a pas été compris. On vous demande ici de sortir de vos blessures, de les analyser, de les comprendre pour les transcender, pour vous libérer tout simplement et pouvoir être authentique avec vous ainsi qu'avec l'autre ou les autres. Et il y a une union ici, on a cette bague ici. Il y a une union, il y a un couple, il y a un mariage, il y a quelque chose de très positif, il y a quelque chose que vous voudriez, ou peut-être que vous ne le désirez pas ça, mais en tout cas ça en prendra son chemin. Ça ne veut pas dire forcément se marier, mais peut-être un emménagement, peut-être une reconstruction, peut-être voilà, une possibilité de, une union en tout cas, voilà, mais il y a ça à devoir libérer, à éclairer tout simplement, d'accord? S'il vous plaît. Mais tout ce que vous souhaitez peut devenir réalité. Si vous sortez de cet empressement, de cette attente et de trop de, voilà, trop de mise en... Allez, trop de projection en fait, ça doit être comme ça et pas autrement. Non, d'accord? On vous dit de retrouver votre sagesse, de faire preuve de bon raisonnement, avec le cœur, avec les yeux du cœur, encore une fois ici. Mais c'est là, c'est présent, ok? C'est sincère. S'il vous plaît, quel est le message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Nous avons un message retiré avec le choix numéro 2 de l'oracle des amoureux. Il y en a trop. Une carte pour conclure ici. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. On vous le dit encore, profitez de l'instant présent. Redevenez un gamin, une gamine. Amusez-vous comme si, voilà, il n'y avait pas de soucis, comme si voilà, on avait 15 ans et que tout allait bien et que, voilà, revenez ici et maintenant, tout simplement. Dans l'harmonie, dans l'espièglerie, dans la légèreté. Sans aucune contrariété, douleur ou quoi au caisse. Voilà, profitez et lâchez prise tout simplement. Alors, on va clôturer avec le petit oracle des plumes, s'il vous plaît. Quel est le message pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, pour les personnes qui écoutent cette vidéo, s'il vous plaît. Ça fait drôle, hein, vous êtes gentil, mais... Hop. Alors, on a la colombe. Cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. Alors aidez-vous sur ce chemin, s'il vous plaît. Mes anges, cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage. Certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. On vous l'a dit ici. Faites clairvoyance en fait sur les gens qui vous entourent, sur les gens voilà, qui vous impose ou qui vous dit que ça c'est comme ça, que ça c'est le mieux, que c'est comme ça, que ça doit être, que c'est comme ça, que ceci. Non, c'est faux. Ce sont des cloisonnements, tout simplement. Donc, faites preuve d'authenticité envers vous pour entendre et comprendre vos propres mises en garde. D'accord? C'est très important ici.
Et ben voilà, très cher ami du choix numéro 2, nous avons maintenant terminé cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous apporter un petit quelque chose de positif. Je remercie infiniment les personnes qui prennent le temps, voilà, qui n'en prend pas. En réalité, c'est 1 seconde de votre temps pour liker la vidéo ou vous abonner. C'est très important si vous voulez que cette chaîne continue, tout simplement. Voilà, c'est comme ça, YouTube, il faut mettre votre petite pierre à l'édifice parce que sinon, voilà, c'est très très compliqué. Donc je vous remercie vraiment de participer de cette manière et comme ça, vous rétablissez aussi l'ordre entre donner et recevoir. Donc encore une fois, merci à celles et ceux qui prennent ce temps. N'oubliez pas de commenter aussi si vous le désirez. Voilà, abonnez-vous, activez la petite cloche si vous voulez suivre la suite de nos petites aventures. Moi, je vous remercie bien évidemment de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous, faites-vous confiance et lâchez prise. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!